les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Je m'appelle Juliette Parisot, je suis photographe et plasticienne, j'ai grandi à Lyon, j'ai fait une fac d'art plastique à Saint-Étienne, puis une école de photo à Paris. Et j'ai commencé la photographie parce que j'habitais au dernier étage d'un immeuble lyonnais qui dominait toute la ville. Et j'étais fascinée tous les soirs par l'heure bleue, le passage du jour à la nuit. Et c'est pour la retenir que j'ai commencé à faire de la photo. Celle qui reste, c'est un travail très particulier dans mon histoire de photographe. Je travaillais donc sur l'heure bleue, le passage du jour à la nuit, un moment poétique, de la disparition de la lumière. Et finalement, en 2020, les événements de ma vie, avec le départ précoce de ma fille et de ma mère, m'amènent à créer cette nouvelle série, Celle qui reste, qui donc s'inspire de ma vie personnelle. Ce projet, il est très particulier parce que il touche à un thème universel, la maternité. Donc la maternité au sens large, c'est-à-dire être enceinte, avoir un enfant, les liens avec son enfant, être mère, mais aussi la maternité dans la mort, c'est-à-dire qu'on peut perdre ses enfants, on peut perdre ses parents, on peut traverser des moments très douloureux. Et forcément, quand je montre ce travail, j'ai des retours très puissants, des partages d'expériences, puisque ce que je dis de la maternité, c'est ce qu'il y a de tabou. Je lève le voile, en fait, je mets la lumière sur ce qui ne se dit pas parce que trop dur. Évidemment, ça déclenche beaucoup d'émotions chez les gens qui passent et ça déclenche des discussions très fortes. Dans Celle qui reste, j'ai pensé le projet comme une photographe, à partir de la photographie, avec ce que j'appelle mon deuxième cerveau de photographe, qui même quand je suis en état de sidération dans les pires moments de ma vie est celui qui reste en veille. C'est-à-dire que au départ, je pense photo. Mais au cours de ce projet qui a commencé il y a 5 ans, presque, ma formation de plasticienne est remontée et je me suis autorisée à nouveau à introduire dans ma pratique d'autres médiums, à savoir l'encre, les collages, aller plus du côté de l'installation. Le geste dans ma pratique et dans ce travail en particulier, c'est quelque chose qui intervient très tôt dans la série avec une espèce de photographie performative. C'est-à-dire que il y a vraiment un travail sur le mouvement, que ce soit le mouvement du corps, mais aussi le mouvement du textile, et aussi à travers le geste dans la vidéo où je manipule les petits vêtements. C'est-à-dire que les autoportraits, je les réalise évidemment toujours seule. Et finalement, pour arriver au résultat, je me mets dans une espèce de mouvement, de danse, et l'image vient arrêter ce mouvement. Mais il y a vraiment une dimension performative dans ce travail. Pour les rencontres photographiques, l'exposition Celle qui reste présente l'ensemble du travail qui a été réalisé depuis 5 ans. Tout ce projet a été coproduit par le Centre Claude Cahun à Nantes, le Graphe à Carcassonne et le Lieu à Lorient, donc tous 3 membres du réseau Diagonale. Et à chaque exposition qui intervenait à plusieurs mois d'écart, voire une année d'écart, se rajoutait la dernière série que j'avais réalisée. Donc ici, pour la première fois, je montre l'ensemble du carnet d'encre que j'ai réalisé dans l'année qui a suivi le deuil de ma mère et de ma fille, et que j'ai réalisé et qui serait un peu ce que je n'ai pas pu photographier à ce moment-là, et que là je
je reproduis, mais à l'encre, et qu'on est venu ici, dans la Galerie des Beaux-Arts, disposer en fait sur la couverture de survie. Dans cette exposition, on peut voir la vidéo que je réalise avec les petits vêtements d'enfants et que je manipule à l'infini. La série des langes de Milo, ma fille, qui s'envole dans le ciel à côté du foulard de ma mère. 2 autoportraits assez grands. Les autoportraits noirs sont aussi exposés, ceux qui sont derrière moi, qui sont donc des autoportraits où j'apparais nue. Et pour lire ces images, il faut se déplacer dans l'espace pour apercevoir comme en négatif les gestes universels de porter un enfant, mais les bras sont vides. Les tirages sur couverture de survie, c'est un travail vraiment de pratique d'atelier où il a fallu beaucoup expérimenter et où techniquement je me suis beaucoup amusée. C'est vraiment les moments d'expérimentation. J'ai collé de la couverture de survie sur des feuilles blanches. J'ai introduit les vêtements d'enfants dans l'imprimante et finalement je suis venue photocopier ces petits vêtements sur la couverture de survie. Et donc ce qu'il en ressort, c'est une image assez étonnante et ça donne un peu une impression de radiographie parce qu'il y a ce côté doré qu'on a du mal à comprendre. En plus, c'est des vêtements années 50 pour la plupart, même qui sont ceux de ma mère, même s'il y a aussi des vêtements de mon enfance et le vêtement de Milo que j'avais prévu pour elle. Ce projet sur la maternité qui prend forme dans l'exposition Celle qui reste, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. C'est un travail de fond, en fait, un travail au long cours que je continue de questionner, qui évolue dans le temps et avec ma vie. Et en ce moment, je commence vraiment à travailler sur la PMA, sur l'idée d'une autre maternité. Donc, comment une femme au XXIe siècle peut l'envisager, comment l'interroger à travers les médiums qui me sont chers, la photographie, la couverture de survie, l'installation, d'autres formes de maternité que la mienne aussi. Voilà, c'est des choses que je suis en train d'expérimenter en tout cas. Mon rapport à l'oubli, c'est un vrai problème chez moi, c'est-à-dire que je n'ai pas de mémoire et que je suis tétanisée par le fait d'oublier. Ma mère était archéologue, elle-même disait qu'elle n'avait pas de mémoire et son travail, justement, c'était d'aller chercher des histoires anciennes, littéralement. Archéologie, c'est raconter, en gros, les histoires du passé. Et j'ai trouvé, en fait, ma manière d'être moi, parce qu'on était fusionnels, d'exister à moi-même par la photographie. Et la photographie, je commence pour photographier l'heure bleue, pour photographier un moment qui dure 10 minutes. C'est pour justement le retenir et pour ne pas le laisser partir, quoi. La photographie ou être photographe, c'est quelque chose pour moi qui est en fait indissociable de la personne que je suis. C'est ce qui m'a accompagnée dans les pires moments de ma vie. Et c'est peut-être à cet état-là de ma personnalité que je me suis raccrochée. Donc être photographe, c'est être artiste et c'est pour moi une manière d'être au monde, en fait. Et c'est avec la photographie que je comprends le monde, que je me l'explique, que je peux aussi le montrer aux autres, en faire état. Donc vraiment, la photographie, voilà, c'est quelque chose d'indissociable à moi-même.